Mia, c'est la question qui se pose au lendemain du drame de Mia. La conductrice du bus scolaire entrée en collision jeudi 14 décembre avec un train a indiqué à son employeur que les barrières du passage à niveau étaient levées et que le feu clignotant était éteint au moment où elle traversait les voies, a indiqué un porte-parole des autocars Ford. La conductrice, blessée dans la collision, a eu une conversation téléphonique avec le dirigeant de l'entreprise Ford, jeudi soir après l'accident, a expliqué le porte-parole du transporteur. Elle lui a dit que les barrières du passage à niveau étaient levées et que le feu était éteint, a déclaré ce porte-parole. Nous l'avons rencontrée hier soir sur son lit d'hôpital, elle était parfaitement lucide, elle nous a expliqué avoir traversé en toute confiance et en toute sérénité le passage à niveau, barrière ouverte et feu clignotant éteint, a déclaré l'un des deux co-dirigeants des autocars Ford, propriétaire du bus accidenté. En clair, elle s'est engagée sur la voie ferrée tranquillement en pensant que tout allait bien se passer, ce qui malheureusement n'était pas le cas, a-t-il dit à quelques journalistes, visiblement très ému. Notre conductrice était une conductrice expérimentée, qui travaille chez nous depuis avril 2017 en contrat à durée indéterminée et en qui nous avons pleine et entière confiance, a-t-il ajouté. Les témoignages sur le fonctionnement de ce passage à niveau, une structure de type classique dotée d'une signalisation automatique de 2 barrières, sont contradictoires à ce stade de l'enquête. Celui de la conductrice corrobore les déclarations de certains témoins, selon lesquels une barrière était levée lors du passage du bus. Une version différente de celle de la SONCF de sources bien informées, le conducteur du train a en revanche déclaré aux gendarmes avoir vu le car foncer dans la barrière fermée. La SNCF a indiqué de son côté que selon des témoins, le passage à niveau a fonctionné normalement. Les enquêteurs ont appelé à la plus grande prudence sur ce point et attendent de leur côté le résultat des examens et expertises techniques avant de se prononcer. Le conducteur du train a été entendu par les enquêteurs, mais en revanche pas la conductrice de 48 ans, blessée dans l'accident. L'accident a fait 5 morts parmi les enfants transportés, ainsi que 19 blessés, dont 15 collégiens. Lire aussi. Une violente collision entre un train et un bus scolaire tue au moins 4 enfants. Le collège de la ville reste ouvert pour soutenir les familles et les élèves tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Envoyez une correction.